Bonjour et bienvenue dans Ma Bonne Adresse. Ma Bonne Adresse, cette semaine, elle se trouve rue Marcadet, à Paris, dans le 18e arrondissement. Je suis à la Cachette de Paris, un endroit dans lequel on peut se régaler, mais aussi un endroit où je vais vous faire rencontrer Marion et Théo. Et grâce à Théo, on va partir à la découverte de Montmartre un petit peu autrement. Si vous venez à l'heure du goûter, vous pouvez trouver des pâtisseries faites maison, des boissons locales, boissons chaudes, boissons fraîches. Donc on essaye de se fournir auprès de producteurs locaux. On a du Paris Cola par exemple, qui est un cola parisien fabriqué en Île-de-France avec du sucre de betterave d'Île-de-France également. Vous avez besoin de vous dépenser après, vous sortez après votre déjeuner ou votre brunch et vous allez faire une visite directement avec moi. Il y a tellement de choses à dire à Montmartre que je peux vous emmener chaque semaine faire des tours différents. Vous l'aurez compris, si les pâtisseries de la Cachette de Paris valent déjà le détour, ce lieu est surtout fait pour les amoureux de détours, justement. Théo propose 11 visites thématiques du quartier et des jeux de piste. Et on commence avec un extrait de la visite Street Art. L'artiste Space Invader a caché une douzaine de ses œuvres sur les murs. Ici, rue Darwin, il nous livre sa propre théorie de l'évolution. Et en une volée d'escalier, on passe au 19e siècle pour une visite du Montmartre des artistes. Cette petite maison, elle a été construite pendant la Révolution française, 1790, dans ces années-là. Et puis, c'est devenu un cabaret assez rapidement qui s'est appelé au relais de campagne, parce qu'à l'époque, c'était la campagne ici, vraiment. Il n'y avait pas toutes ces rues, il n'y avait pas les trottoirs, les bâtiments, encore moins. Et ça s'est développé. Et au moment où les artistes ont commencé à arriver à Montmartre à la fin du 19e siècle, le patron ici a eu l'idée d'inventer une nouvelle politique de prix imbattable pour les artistes, c'est gratuit. C'est-à-dire que si vous êtes peintre, vous offrez une toile et vous avez le repas offert en échange. Jusqu'au jour où un certain André Gilles, ayant oublié sa toile, se met à peindre à même la table pour s'acquitter de son plat de lapin. Le patron, satisfait, découpe la table et en fait l'enseigne de son auberge. Les gens en parlaient entre eux, ils en parlaient à leurs voisines, à leurs copains, à leurs amis. Ils disaient « mais il faut absolument que tu viennes voir le lapin à Gilles, André Gilles ». Et voilà comment c'est devenu le cabaret du Lapin à Gilles, qui est aujourd'hui un des lieux vraiment emblématiques de Montmartre, qui est le plus vieux cabaret de Montmartre et sans doute un des plus vieux cabarets de Paris qui soit encore en activité puisqu'il ouvre encore tous les soirs pour faire des spectacles à l'ancienne. N'essayez pas de venir en offrant un tableau, ça marche plus. Ce qui marche très bien en revanche, ce sont les anecdotes de Théo sur les stars de Montmartre comme Dalida. Première femme à avoir eu son propre fan club qui s'installe dans le quartier en 62. Elle a fait partie de cette histoire de Montmartre et c'est ici qu'elle a vécu jusqu'à sa mort en 1987. Et dans les années 2000, la mairie a décidé, à la demande des Montmartrois, d'inaugurer une place qui porte son nom à cet endroit qui est un des plus beaux endroits de Montmartre, avec un buste qui la représente au milieu de la place. Donc c'est un bel hommage qui est là, où on voit Dalida qui semble admirer la vue sur Montmartre face à elle. Vous pouvez apprendre un nombre considérable d'anecdotes et de légendes en suivant pendant 2 heures les pas de Théo. Et à propos, savez-vous d'où vient le nom de Montmartre ? On a formulé beaucoup d'hypothèses, et notamment celle qui prétend que cela vient de Mont de Mars, Mons Martis, car à l'époque, un temple dédié à Mars, dieu de la guerre, se trouvait sur cette colline. Et puis il y a une autre histoire qui est un peu plus tordue, qui est l'histoire de Saint-Denis. Saint-Denis aurait été condamné à mort par les Romains à cause de sa religion, et on l'aurait amené sur cette colline, devant les temples justement, peut-être le temple de Mars, pour lui couper la tête. Sauf que Saint-Denis, lui, il ne serait pas mort au moment où on lui coupe la tête. Il aurait ramassé sa tête et puis regardé autour de lui, comme ça. Il se dit, il n'y a que des Romains, je me barre. Et il s'en va. Et ici, on considère que c'est le lieu du premier martyr chrétien de Paris. Et donc, on l'aurait appelé le Mont des Martyrs. Et voilà pourquoi ça s'appellerait Montmartre, c'est-à-dire que Mont des Martyrs, avec le temps, aurait dévié en Montmartre. Les déviations ne seront pas les mêmes si vous choisissez la visite du Montmartre insolite, celle des contes et légendes, le Montmartre caché ou encore celui des femmes. Mais quoi qu'il en soit, avec Théo et ses visites documentées, vous n'aurez jamais le temps de vous ennuyer. Finalement, c'est peut-être ça l'esprit de Montmartre. Montmartre, qu'est-ce que c'est ? C'est une terre d'ivrognes et de religieuses, c'est une terre de politiques et d'artistes, c'est une terre de grandes églises et de révolutionnaires. Montmartre, finalement, c'est une terre de contradictions. Et c'est peut-être ça qui fait la beauté de Montmartre aujourd'hui. Pour découvrir Montmartre autrement, rendez-vous sur le site de la Cachette de Paris pour réserver des visites thématiques de 2 heures, au prix de 11 € pour les enfants et 13 € pour les adultes. N'hésitez plus, faim au ventre et chaussures de marche aux pieds, cette bonne adresse est faite pour vous.